vraiment nous emmène dans un élèvement puissant. Sois le bienvenu, je viens d'être connecté. Sois la bienvenue, toi qui es ensemble avec nous ce soir. Vraiment que le Dieu de Bishop Aurélien puisse te bénir. Dis-moi Amen. Parce que nous sommes ensemble, parce que nous avons suivi une vision, la vision qu'un homme a répondu présent à Dieu. Amen. Ne l'oubliez pas, très important. Le Seigneur aime les petites choses, les choses sacrées, la hiérarchie. Amen. Et il dit aussi que il met sur ta vie un berger. Amen. Afin tout simplement qu'il puisse être, alléluia, que tu sois sous son onction. Alléluia. Parce que je vais te dire que Dieu oint un homme. Amen. Et pour pouvoir être sous la couverture de cet homme oint, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Non. Il y a un prix à payer. Amen. Parce que même si tu es sous la couverture en pensant que tu l'es, si la démarche que tu dois faire pour être sous la couverture que tu n'as pas encore fait, il faut que tu le fasses. Parce que nous marchons selon des directives, nous marchons selon une vision et nous marchons selon l'onction que Dieu a déposée sous cet homme. Amen. Et pour avoir cette couverture, il y a un prix à payer. Si le mot gratuit ne sort un peu, il y a un prix à payer. Parce qu'il a payé le prix. Alléluia. Et comme il a payé le prix, ça coûte cher devant les yeux de Dieu. Amen. Je partage avec toi un verset. On va aller dans le livre de Jean. On va rester dans le livre de Jean parce que le livre de Jean est tellement riche lorsque nous voulons simplement grandir. Amen. Le livre de Jean, c'est Jésus qui parle. Alors comme c'est Jésus qui parle, nous sommes vraiment, alléluia, conduits, alléluia, par sa parole. Il dit dans le verset, on va aller dans le verset 14 ou 15, je vous dis ça tout de suite. Ah, je suis arrivé déjà, ouais, je ne comprenais pas. Excusez, je suis. Jean 14. Jean au verset, Jean chapitre 14, il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. C'est pour toi aussi. Dis-moi Amen. Amen. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. C'est ce qu'il nous a promis. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Il y a un chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voici cette phrase, ce verset, qui devait normalement remettre toutes les pendules à l'heure. Nul ne vient au Père que par moi. Qui parle? Jésus. Amen. Nul ne vient au Père que par moi. On t'a donné des noms qui t'ont emmené dans d'autres chemins. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? On va s'arrêter là. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole vivante et vraie? Amen. Je voulais juste dire que pour ceux qui sont en direct sur Facebook, donc nous sommes en direct sur Facebook et vous avez aussi remarqué que l'émission de KMT est en direct sur Facebook et vous allez voir aussi que tous les cultes et les émissions peuvent aussi se voir sur YouTube. Donc dites à ceux qui des fois n'ont pas de Facebook, les émissions sont sur YouTube
et on essaye de faire assez rapidement. Et apparemment, l'émission d'hier est déjà sur YouTube, le culte de mercredi et le culte de mardi est déjà sur YouTube. Amen. C'est pour les internautes de ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou encore qui sont ailleurs. Amen. Nous sommes en train d'améliorer pour que beaucoup puissent écouter tout simplement ce que nous partageons dans la maison. Amen. Pourquoi nous sommes réunis? Pourquoi nous devons être ensemble? Il dit dans la Bible, dans Actes... Est-ce que tu peux juste baisser un petit peu pour moi? Patrick, merci. Il dit dans le livre d'Actes 2, au verset 46, j'ai marqué Acte 2, on verra si des fois on marque et puis quand j'arrive, j'ai dit ah, c'est pas ce verset. On va voir tout de suite. Acte 2, au verset 46, il est écrit, nous sommes dans le Nouveau Testament. Amen. Si tu as du mal, tu regardes au niveau de la table des matières. J'ai fait comme ça, moi. Acte 2, au verset 46, il est écrit que ils étaient chaque jour qui? Tous ceux qui ont cru. Amen. On peut même commencer au verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Vous avez vu? Ils n'étaient pas chacun dans leur maison, mais ils étaient dans le même lieu. Parce qu'il y a quelque chose qui les réunissait, ils avaient cru. Et c'est pour ça que nous sommes réunis, parce que nous avons cru. Et c'est pour ça que nous reflétons au niveau de Marc 16, au verset 15, où le Seigneur nous rappelle, avant même de dire qu'on est chrétien, il faut croire. Amen. Croire dans ce nom. Croire dans cette puissance. C'est quand tu crois que ta prière, quand tu vas élever une prière, elle va traverser ce qu'elle doit traverser. Elle atteindra l'objectif là où tu l'as envoyé. Quand tu déclares cela, le Seigneur te dit que tu commences à comprendre que tu entres dans une dimension qu'il a prévue pour toi. Amen. Donc il est écrit que tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, ils partageaient, ils ramenaient les besoins pour chacun, ils ramenaient dans la maison. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Aïe, aïe, aïe. Le mot assidu au temple. Je crois que ce mot est parti. Assidu. Je me rappelle que, donc ça fait quand même 9 ans que que l'église existe. Et donc ça doit faire peut-être, puisque Bishop part chaque année, donc ça va faire son 9e voyage. Hein? Donc ce qui veut dire que nous avons connu, j'étais pas au pupitre, hein, j'étais assise là, de ceux qui étaient au niveau du pupitre et qui tenaient tout simplement la maison. Alléluia. Nous sommes de ceux qui ont compris que la présence de Dieu, elle est. Alléluia. Et dans cette présence, il y a l'onction de celui que Dieu a oint. Amen. Et c'est pour cela que nous sommes conduits. Il n'y a rien qui vienne de nous. Nous sommes conduits. J'ai oublié de dire que vous avez les salutations de papa. Amen. Il m'a dit salut, alléluia, mes fils, mes filles, alléluia, dites-leur que je vais bien. Amen. Amen. Donc, tu as ces salutations, vraiment, et il dit que tout simplement, tout se passe bien parce que Dieu est au contrôle. Amen. Donc, nous voulons simplement comprendre que je parlais tout à l'heure d'une couverture. Alors, une couverture. Puisque Dieu a oint un homme, puisque dans cette couverture, il y a une onction. Alors, beaucoup comprennent que sous cette couverture, on peut y être tranquillement. Non, pourquoi? Parce que sur la base de cette onction, il y a eu un sacrifice. La base même pour notre foi, il y a un sacrifice, c'est lequel? Quel est le premier sacrifice qu'il y a eu? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Le premier sacrifice.
Dieu a donné son Fils unique pour que toi, tu puisses avoir un chemin qui va te sortir de ce que le monde a. Donc, ils n'ont pas compris. C'est comme Star Wars, tu m'excuseras. Star Wars, il y a eu des épisodes qui sont sortis en préalable et c'était la fin. Et les autres qui ont suivi, si tu connais Star Wars, comme j'ai les fils, donc j'étais obligé de connaître Star Wars, et les autres qui ont précédé étaient ceux qui venaient avant. Si tu avais compris, tu avais compris. Mais ça s'est fait comme ça. Donc, Dieu a préparé. Il savait que le monde serait comme ça. Donc, il a donné son Fils unique parce qu'il savait qu'il fallait un sacrifice de sang. Est-ce que tu as compris le sacrifice de sang? Le diable fait pareil. Pourquoi il fait pareil? Il n'était pas le premier là-haut dans le ciel. Là. Il connaît comment Dieu opérait. Mais à la seule différence, à la seule tournure, c'est qu'il est le mal. C'est ça la différence. Hein. Donc, on peut aller voir le kéboiseur et la faire dans le sac, il fait le travail pour toi. Mais il va réveiller quelques morts. C'est plus comment. Et comme il va réveiller quelques morts, les morts, ils vont demander des choses. Parce qu'il faut les satisfaire. Il va simplement enlever quelques esprits dans les lieux arides. Je vais essayer de ne pas trop bouger les esprits aujourd'hui. On va essayer de pas trop les bouger pour pouvoir faire un culte calme. Alléluia. Donc, il est obligé de les enlever dans les lieux arides pour pouvoir tout simplement viser la personne pour laquelle la personne est venue demander un travail. C'est ça ici, hein, partout, on va veut un travail. Il me dérange, elle me dérange, je veux un travail. Je veux tout simplement qu'elle soit limitée, je veux tout simplement que rien de ces projets n'aboutisse. Quand tu as compris ça, et que le Seigneur te dit que pour pouvoir que tes projets aboutissent, tu dois avoir une alliance. Est-ce que tu entends? Une alliance. Quand on dit alliance, voici deux choses qui est liées à une alliance. L'obéissance et puis les choses à ne pas faire. Le mot va venir. Les choses à ne pas faire donne le synonyme de les choses à ne pas faire. Ça va venir. L'alliance donne tout simplement ouverture à l'obéissance. Tous ceux qui sont forts, on l'a toujours répété, tous ceux qui sont forts, c'est qu'ils ont une alliance. Soit une alliance avec Dieu, soit une alliance avec les diables. En imitant. Lorsque nous étions, quand nous appartenions aux autres, puisqu'on appelait d'autres noms, hein, on appartenait aux autres, on était ennemis de Dieu. Si quelqu'un est ennemi de Dieu, c'est qu'il n'est pas ami de Dieu. Et si on est ennemi de Dieu, c'est qu'on sert le diable. Donc on appartenait au diable inconsciemment. C'est pourquoi il rappelle toujours ce verset, mon peuple meurt. Inconsciemment n'est pas une excuse. Ignorant n'est pas une excuse. Parce que le Seigneur a laissé la parole de Dieu. Même celui qui ne voit pas peut écouter la parole. Même celui qui ne peut pas écouter la parole peut écouter la parole. Et même celui qui n'a pas des yeux peut se faire lire la parole. À tout instant, il faut que cette parole puisse entrer en nous. Donc, le Seigneur dit que voici ce que j'aurai pour vous. Je n'ai pas compris comment les gens arrivent à dormir tranquillement chez eux sans être dans la présence de Dieu. Waouh! Moi, je vous dis waouh! Parce que autant qu'on peut donner une de gifle aux démons, aux esprits méchants, et la crainte de Dieu. Comment peut-on dormir tranquillement? Dieu qui a fait les cieux et la terre, Dieu qui nous a créés, qui a mis notre esprit, qui a permis que nous puissions travailler, qui a permis que nous puissions trouver un mari, qui a permis que nous puissions trouver une épouse pour avoir des enfants, et on dort tranquillement. Je comprends pourquoi le diable, voyant ça, dit que vraiment, j'ai de quoi m'amuser, j'ai des terrains nus. Je peux aller quand je veux, dans un corps, je peux m'installer. Est-ce que tu as entendu?
L'esprit qui parlait, qui a dit que je suis dans son corps, c'est ma maison. Je lui ai dit pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Il faut qu'il dégage. Il a dit, il a trop erré. Il a trop erré. Il a erré dans les lieux arides. Il lui faut un corps pour s'installer. Ce que je n'ai pas compris, Dieu nous a retirés. Je sais que... Amen, d'accord. Dieu nous a retirés de là où nous étions. Nous devons tenir ferme. Je n'ai pas compris pourquoi nous limitions tout simplement la présence de Dieu. Plus nous avançons dans la présence de Dieu, mieux tu es équipé. Je ne sais pas si ce mot-là pèse, équipé, armé. On entend ça tout le temps. Je veux te dire, dans tes visions, dans tes rêves, s'il y a un ami de nuit qui s'approche, tu le vois, tu lui dis dégage. Mais ils vont venir, non? Il y en a un qui est venu là. Je lui dis comment? Il dit tu dégages de là, tout de suite, dans le rêve. Parce qu'il n'arrive pas que c'est un rêve, d'accord? Parce que voici ce qui va se faire. Ce que tu es arrivé, tu vas le voir dans la réalité. Donc, si ton esprit, même en dormant, peut dire tu dégages, ça veut dire que tu es un vase qui est bien rempli. C'est pour cela que nous sommes ici, pour être remplis. Et il faut faire le mari de nuit dégagé. Parce que je vais te dire, quand tu t'habitues, il vit avec toi. Il est là. Pour aller l'enlever là, ça va être un combat. Si tu t'habitues, ça veut dire qu'il manque quelque chose. Il faut que tu puisses encore prendre un enseignement. Alors ne diminue pas sur ta marche, parce que si déjà tu le vois déjà te déranger, il y aura un deuil cette fois-ci. Très attention. Personne n'est à l'abri. Pourquoi on pense que le diable n'a pas de puissance? Ne sous-estime pas la puissance du diable. L'ignore pas. Il a une puissance. Mais notre Seigneur est un Dieu tout-puissant. Et c'est pour ça que nous pouvons le renverser. Et c'est pour cela que malgré Jésus avait jeûné 40 jours, 40 nuits, il aurait pu dire qu'il est parfait. Il dit non, allez quand même. C'est ça que le diable fait. Il va quand même. Et il lui a dit, mets ton genou par terre et tu es à moi. C'est pour ça que beaucoup ne savent pas qui c'est en balle. Il n'y a pas beaucoup de choses. Elle m'a fait un témoignage poignant. Je suis obligée de le dire tout de suite là en direct. Elle est arrivée ici, elle avait dépensé 490 € parce qu'elle voulait arriver au temps du miracle. Est-ce que tu penses que tu ne peux pas acclamer pour ça? Parce qu'elle a dit qu'il fallait que son pied arrive ici. Le gars qui lui a payé 490 €, ça ne te fera pas du bien. Elle habite à Sainte-Marie, 490 €. Est-ce normal? Mais qu'est-ce que c'est? Elle a payé ça pour arriver ici, parce qu'elle m'a dit qu'elle est mal. Donc je voulais faire un appel de ceux qui habitent à Sainte-Marie, pour peut-être la récupérer à un point. 490 €, il t'attend là. Il t'attend là. Je vais lui dire. 490 €, je suis dans le métier. C'est pas vrai. Où est-ce qu'il a mis cette barème de prix là? On ne peut pas demander une somme comme ça. Ça veut dire quoi? Tu as fait le tour de la Martinique? C'est comment? On ne peut pas faire ça. Je n'ai jamais entendu ça, jamais. Jamais. Dis-moi, 150, 180. Puisque le tube tourne. Je veux qu'il me montre où est-ce que ça a tourné. Tu ne peux pas. On ne peut pas mettre ce prix-là. Il faut que je le voie. Non. C'est pas ce prix-là. Non, je connais. C'est pas ce prix. Elle n'a pas fait le tour de la Martinique. Alors c'est combien alors le tour de la Martinique? C'est 1000 €. Non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça à une femme qui est dans cette situation. Que le Seigneur te fortifie. Donc, beaucoup ont cherché à avoir Dieu. Elle m'a fait des révélations très puissantes, très fortes. C'est pourquoi, s'il te plaît, ne va pas dans les autres livres.
Elle a été dans un livre. Tu sais, tout, il n'y a rien qui ne soit, qui quand ça persiste comme ça, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a encore quelque chose encore qui est lié. Les livres ont beaucoup de pouvoir. Et quand on va puiser dedans, on se scelle soi-même. C'est pour ça que lorsqu'on lit la parole de Dieu, on est scellé par la parole de Dieu. On est fort par la parole de Dieu. On a une puissance par la parole de Dieu. Et c'est pour ça que nous pouvons le proclamer. Amen. Et c'est pour cela que celui qui lit autre que la Bible ne peut pas grandir. Que ça soit écrit ce que tu veux. Amen. Alléluia. Comme tu veux. Tu ne grandiras pas avec ce livre. Dieu te dit qu'il a donné comme directive tous les versets pour que toi-même tu sois affermi. Donc, voici la puissance du diable est sur la terre et la puissance de Dieu est sur la terre. Et le Seigneur te dit que voici, il a mis devant toi ce chemin. Donc, on est des fois amené à comprendre qu'il y a une opportunité pour que la parole de Dieu reste en toi. C'est pas forcément que quand tu écoutes qu'elle rentre en toi. Il faut, qu'est-ce qu'on a dit? Une disposition de... Amen. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Proverbes. Proverbes. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Je vais te dire le verset. Proverbe 4, verset 23, dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. Tu es avec moi? Proverbe 4, au verset 23. Il est écrit: garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi le Seigneur nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose? Je vais te dire pourquoi. Le diable est très subtil. Il peut t'attraper au niveau des émotions et des sentiments. C'est pour ça que la parole de Dieu dit dans Hébreux 4, verset 12, que la parole est une épée à double tranchant. Parce que le diable, il est subtil. Tu sais qu'est-ce qu'il va faire des fois? Au lieu de te rappeler les bontés de quelqu'un, il va te rappeler ce que cette personne t'a fait à tort. Est-ce que tu entends? Il va te titiller, te dire que rappelle-toi, ça ne vient pas de toi, ça vient du diable. Surtout quand tu appartiens à Dieu. Il va venir et dire que fais attention, rappelle-toi que ce ne sera pas la prudence, c'est que tu vas tout simplement te retirer. Et tout ce qui se retire n'assemble pas. Amen. Donc le diable va te rappeler, te dire que n'oublie pas qu'il y avait eu une fois une parole qui avait été dite et qui tout simplement va te mettre dans une situation délicate. Même si la situation qui arrive n'est pas la même, le diable risque de te mettre dans cette même situation pour que tu sois troublé. Dès qu'on est troublé, rappelle-toi que ça ne vient pas de Dieu. Parce que nous, au contraire, quand le Seigneur te dit pardonne de tout ton cœur, tu dois justement appeler toutes les actions, tous les gestes, tout ce qui a été fait et dit qui était bon à entendre, favorable, tu dis que non, il y a une bonté en quelque part. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, garde ton cœur le plus précieusement, parce que c'est là que le diable va te poser des choses qui vont tout simplement te donner peut-être un mauvais témoignage d'une personne et que ça sera faux. Et quand on est dérouté comme ça, avec un mauvais témoignage, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous nous éloignons. Il se passe, voilà le mot que je cherchais, l'alliance de Dieu est liée avec deux choses, les interdits et l'obéissance. J'ai envie de me rappeler du jeune prophète. Tu sais pourquoi le jeune prophète est mort? Tu m'avais dit déjà
qui n'a pas obéi, mais en même temps, il n'a pas été désagréable. Il a écouté le prophète, le vieux prophète, il a été. Mais il faut comprendre que ce que Dieu lui avait dit, est-ce que c'était un péché? Est-ce que c'était un péché d'aller manger avec le prophète et de boire avec lui? Non, ce n'était pas un péché. Mais c'était quoi? C'était des interdits. Quand Dieu te donne un interdit, que tu passes outre, est-ce que tu vois au bout du bout qu'est-ce qui peut nous attendre? Quand Dieu te donne des interdits, c'est que tu es déjà à une autre dimension. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il y a des choses que tu ne peux plus dire. Il y a des choses que tu ne peux même plus penser. Parce que tu dois avoir le pouvoir sous tous les esprits et avoir le discernement. Donc tu as des interdits. Tu as l'obéissance et tu as les interdits. Et c'est quand tu respectes ces deux actions que l'alliance se forge. Est-ce que tu comprends? Quand l'alliance est forgée, quand l'alliance est là, tu es fort. Je te dis, fort. Je te dis que tu es fort. Le Seigneur appuie, je le ressens. Tu es fort. Quand tu simplement avec ces deux, obéissance, et tu fais attention aux interdits. Les interdits peuvent être, tu ne peux pas imaginer. Regarde pour le jeune prophète. Il ne fallait pas qu'il aille manger. Mais c'est cool. Mais il avait faim, non? Il avait soif, non? Pourquoi il était allé manger? C'était un interdit. C'était pas un péché. C'était un interdit. Ça veut dire que quand Dieu met des interdits, ça peut aller très, très loin. Et la mort peut être au bout. C'est pas parce que la mort peut être au bout, parce que Dieu va mettre la mort. Simplement, il n'y a plus la protection. Et le diable peut sévir. C'est pourquoi il y a eu, petite histoire que je raconte rapidement, une femme qui vendait des beignets. Ça, c'est pas carré. Qui vendait des beignets. Elle ne vendait pas assez vite ses beignets. Les autres venaient et vendaient ses beignets. Donc, elle a donné sa vie à Christ. Avant, elle servait des tiges. Elle a été voir ses autres femmes. Elle a dit, mais comment vous arrivez à vendre tous vos beignets? Elle a dit, tu veux savoir pourquoi? Viens. On te donne déjà rendez-vous à 5 h du matin. On te donne déjà rendez-vous près de la mer. Tu vas quand même. Après, quand on va te dire, lance la pisse dans l'eau. Ne me dis pas que tu ne connais pas. C'est la pisse. Tu vas nourrir les esprits qui sont dans l'eau. Écoute, voilà ce que tu peux obtenir. Tu as le don de prophétie. Tu entends? L'esprit impur te révèle les choses sur la vie. L'esprit impur te donne des songes et des visions. Tu as les rêves prémoditoires. Mais qui vient de qui? Attention. On peut avoir les rêves prémoditoires, ça ne vient pas de Dieu. On peut avoir en avance tout ce qui va se faire, ça ne vient pas des fois de Dieu. Et tu vas me dire, c'est ça qui s'est fait, c'est ce que je vois. Mais attention, il y a aussi le diable qui opère comme cela. Celui qui est à Dieu, c'est que tu sais tout simplement que l'alliance que tu as t'emmène à une obéissance, t'emmène à regarder les interdits que Dieu met pour toi. Chacun de nous a des interdits différents. Attends, que Dieu a mis pour toi, que tu ne dois pas franchir. Parce que il y a une ligne où le Seigneur te dit que je perds. Quand je te dis tu peux avancer, tu avances. Tant que le Seigneur dit que tu ne peux pas franchir une ligne, tu ne peux pas la franchir. Tant que le Seigneur te dit que ce combat-là, tu ne peux pas le prendre. Parce que il a déjà vu où est-ce qu'il y a le manque. Est-ce que tu comprends? Donc chacun de nous a des interdits pour pouvoir tout simplement consolider notre alliance. L'alliance de Dieu est tout simplement donnée par l'homme moine que Dieu a choisi. Et c'est pour cela qu'il est dit qu'il domine sur nos vies. C'est écrit dans la Bible. C'est pour cela qu'il dit que nous sommes sous sa couverture. Elle n'est pas gratuite.
S'il y a un prix à payer pour pouvoir tout simplement avoir cette onction, il y a un prix aussi à payer. C'est pas pour le plaisir de dire prix à payer. Ça veut dire qu'il faut que tu pèses dans le monde spirituel céleste. Il faut que tu aies un poids. Il faut que quand on dit ton nom, que même s'il n'y a pas encore les sorciers qui courent, les esprits impurs courent. Que le mari de nuit court. Déjà. Écoute-moi, à chaque avancement que nous faisons, nous fils et filles de la maison, toi, tu vois que tu avances au fur et à mesure avec le Seigneur. Même par tes rêves, tu sens bien que tu es en train de passer des étapes. Et quand je te dis, tu vois un mari de nuit, et que tu vois qu'il va s'installer, et que tu te dis, c'est comment? Tu dégages de là tout de suite. Et je crois qu'il n'avait pas dégagé. J'ai ouvert la porte, j'ai fermé la porte. Mais reste là. Il faut avoir ça déjà dans sa tête. Quand tu vois un mort et que tu n'as pas envie de le frapper, c'est pas bon. Il faut que tu aies envie de le frapper. Tu dois le dire, dégage. Tu es mort. Et comme par hasard, j'ai vu que j'avais le mort que j'avais rencontré. Oui, le mort que j'avais vu dans ma vision, j'ai rencontré sa vie hier. Est-ce que vous savez que des fois, quand les personnes n'ont pas été bons sur terre, papa m'a dit que, hey, ma fille, j'ai rêvé telle chose, et cette personne me dit qu'elle n'est pas morte. J'ai dit, mais je sais. Je t'avais toujours dit que sa fille a tout pris. Il arrivait que le mort lui disait, je ne suis pas morte. Ça veut dire que la fille a tout hérité. Ça veut dire qu'elle va être encore pire. Ça, je le savais déjà. Donc, c'est pour te dire que si nous recevons, nous héritons des choses de Dieu, eux aussi, ils héritent des choses du diable. Parce que si un mort te dit qu'il n'est pas mort, il va vivre, mais il est sous le règne du diable. Il fera des choses avec sa vie, comme j'ai eu un témoignage mercredi, une jeune fille, où elle est obligée de cacher tous les miroirs, parce qu'elle parle avec sa grand-mère morte. Est-ce que vous avez vu les délivrances qui doivent être opérées? Elle me l'a dit là. Comme c'est au fur et à mesure que les gens les disent. Je l'ai su mercredi à la fin. Elle a tout bouché, parce que dès qu'elle se met devant le miroir, elle ne se voit plus. C'est sa grand-mère morte qui lui donne les directives. Elle est en train de la former pour être simplement une sorcière. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, prenons avec délicatesse, avec une conscience disposée à comprendre que la parole de Dieu, c'est même pas pour le fun, mais c'est pour que nous puissions être solides. Parce que parler de Dieu est une chose, mais mettre en action cette parole en est une autre. Je n'ai cessé d'avoir mal au cœur. J'ai envoyé pour papa, je lui ai dit que cette fille est morte. Il m'a dit, mais c'est terrible. Je dis, mais ils avaient déjà programmé dans le monde spirituel qu'elle serait morte. Vous savez que perdre l'enfant, ça doit être terrible. Ce n'est pas ce que le processus. Je déclare que Seigneur, nous n'allons pas enterrer nos enfants. Est-ce qu'on peut proclamer cela? Seigneur, nous n'allons pas enterrer nos enfants. Alléluia. Que ta gloire se manifeste sur chacun d'eux, là où ils sont, Père. Nous n'allons pas enterrer nos enfants. Non. C'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. C'est pas ce plan-là. Nous devons nous battre pour cela. Un papa déchiré, où tu vas le réconforter? Sa fille part au lycée et ne revient plus. Je suis bousculé. Ce n'est
chose qui me touche énormément. Je dis, Seigneur, comment on va? Il m'a dit, il y a des choses que tu ne peux pas empêcher. Parce qu'il a dit que lui, il fait des appels. Tout le temps, le Seigneur apporte, je dis ça, tous mes mains brûlent, apporte une parole pour que quelqu'un puisse comprendre. Ne reste pas loin de la présence de Dieu. Amen. J'ai dit au Seigneur, mais sinon je veux encore garder maman. Il m'a dit, ah bon, et qui t'a dit qu'elle ne sera pas mieux avec moi? Seigneur, c'est un peu dur ce que tu me donnes là. Quand j'ai partagé avec maman, elle m'a dit, j'ai reçu ça aussi. J'ai dit, maman, tu vas une couronne, tu ne vas pas pouvoir l'emporter. Alléluia. J'ai dit que je promets que je serai habillée en blanc. Amen. Parce que ça va être un jour de gloire. Le Seigneur m'a dit, qui t'a dit qu'elle ne sera pas mieux avec moi? Ça veut dire qu'elle sera bien. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous dit que normalement, quand quelqu'un meurt en Christ, c'est une joie. Amen. Et il me l'a rassuré. Je lui dis, Seigneur, je sais que je ne peux pas aller dans les séjours des morts, mais est-ce que je peux aller voir comment elle est? Ça, c'est moi avec mon Dieu. Amen. Le Seigneur est grand et tout puissant. C'est pourquoi si le Seigneur nous donne la possibilité de partager des choses, partageons des choses vraies. Alléluia. Et ayons vraiment cette conviction de foi. Oh, je ne sais pas comment tu fais des fois pour vivre avec des personnes qui n'ont plus de foi. Ils éteignent ta foi. Ils te tuent à petit feu. Alléluia. S'il te plaît, notre Seigneur dit que vaut mieux que tu sois dans un coin d'une maison avec de l'eau et du pain, que tu lui appartiennes. Que d'être dans une maison avec beaucoup de choses et que c'est pas le Seigneur n'y est pas. Il faut pouvoir avoir du temps avec le Seigneur. C'est là que nous sommes en train d'emmagasiner ce que nous devons emmagasiner. C'est là que le Seigneur nous restaure. C'est là qu'il nous donne tout simplement tous les dons que tu lui demandes, il te les donne. Parce que tout simplement, tu as choisi d'être ce que tu es. Je n'ai pas compris pourquoi on fuit la présence de Dieu. Je n'ai pas compris pourquoi il faut tout simplement avoir l'image d'un homme pour que tu sois dans la présence de Dieu. Je n'ai pas compris. Ça va être difficile alors pour toi quand tu seras devant Dieu. Et tu vas demander à qui, comment je dis, comment je fais. Heureusement que le salut est individuel. Amen. Écoute-moi, je comprends très bien. On m'a dit, est-ce que tout le monde est à son poste? J'ai dit oui, nous sommes comme Habacuc. Nous sommes tous à notre poste. Alléluia. Parce que nous savons que lorsqu'il va revenir, ce que l'Israël a déjà donné, alléluia, la gloire de Dieu va se manifester. Parce que tout simplement, quand il s'éloigne, oh, alléluia, ça veut dire qu'il est en train d'emmagasiner pour toi, dis-moi, amen. Ce qu'il va rapporter, ce sera pour nous, non? Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dit que vraiment, si nous apprenons à aimer la présence de Dieu, c'est un travail. C'est une disposition de cœur. À aimer. Qui a dit qu'on n'aime pas ton papa? Moi, la première. Je suis le micro. Moi, la première, j'aime quand papa Bishop est au pupitre. Amen. C'est pourquoi, voici mon témoignage. Je n'ai pas raté un culte depuis 9 ans. T'as même pas pour moi. T'as pas pour moi. Tu vas rater un culte. Donc, ça veut dire que c'est la première à aimer les enseignements de Papa Bishop. Donc c'est pour cela que le Seigneur, comment allons-nous être consolidés si on n'a pas compris que même si Dieu utilise un homme, une femme, tu dois te consolider toi. Pour que quand tu puisses parler, que le pouvoir sorte de ta bouche. Nous sommes de ceux qui nous réunissons parce que nous savons que nous recevons à chaque fois. Les cultes que je préférais, c'était les cultes du mardi. Et c'était le mardi que je recevais. J'ai vu que beaucoup
Et j'ai vu sur le Facebook, beaucoup plus de personnes regardent le culte le mardi soir. Beaucoup plus. Amen. Et nous allons encore continuer. Alléluia. Tous ceux qui n'ont pas Facebook, n'oublie pas que les cultes, tu peux aussi les voir. Tous les cultes, hein, même ceux de papa dans les jours précédents, les jours les jours précédents, les mois précédents. Il y a aussi tous les cultes au niveau de YouTube. Amen. En tapant le temps du miracle. Alléluia. Pour le Facebook, tout le monde sait que c'est Bishop Aurélien de Jésus. Donc le Seigneur te dit que nous devons garder dans notre cœur les choses les plus précieuses que Dieu nous donne. Amen. Parce que quand j'ai dit que quand Dieu veut compromettre un homme, une femme, il l'attaque dans ses émotions. Et c'est pour ça qu'il y a ce verset qu'il faut que tu puisses connaître. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Elle sépare les sentiments et les pensées du cœur. Quand tu peux séparer les pensées et les sentiments et les pensées du cœur, tu peux avoir un discernement. Sœur Dinani, reste avec nous. Amen. Alléluia. Parce que tu sais que le diable est un menteur. Quand tu es dans sa présence, la présence de Dieu, ce que tu prends te consolide. Amen. Ça rentre dans ton esprit, sans que tu saches, même si tu comprends rien. Même si tu crois que tu ne comprends rien. J'ai compris pendant 1 an et demi, je venais parce que j'aimais bien. Ah, j'aimais bien, je venais 1 an et demi, tranquillement. C'est un jour, un mardi, que j'ai reçu, mais comme pas possible. Mais je pensais que c'était juste comme ça. Il n'y avait même pas encore de connaître quoi que ce soit. J'étais déjà bien en venant tout simplement. Amen. Est-ce que tu comprends qu'il y a une attitude? En venant tout simplement, j'étais bien. Et même si Pasteur Ginette, c'était elle, j'étais bien. Parce que j'étais dans la présence de Dieu. Parce que je savais que je recevais quelque chose. Et je savais que c'était en train de me changer. Je le ressentais. Que l'esprit que j'avais, alléluia, était en train de donner place à ce que Dieu veut que je pouvais mettre dans ma tête. Et les pensées après sont différentes. Les choix de ce que tu fais sont différents. Après tu dis, mais comment? Quelque chose d'extraordinaire que je ne sais pas, que j'ai trouvé banal soit-il. Quand j'ai mis le pied autour du miracle, je n'ai jamais utilisé de la vaisselle. Excuse-moi. Jamais. Il est mort parce que je n'ai pas utilisé. Je ne sais pas pourquoi. C'est rien. Mais je ne sais pas pourquoi quand j'ai mis le pied, je n'ai plus utilisé un lave-vaisselle. Il n'y a rien à voir, tu as vu. Et pourtant, je te le dis. Donc, ça veut dire quelque chose. Minime soit-il. Donc, c'est pourquoi que le Seigneur modifie. Laisse-toi modifier. Laisse-toi changer. Pour que tu puisses être tout simplement la personne que Dieu veut. Et quand tu es la personne que Dieu veut, tu te sens bien. Amen. Tu dors bien. Tu te lèves bien. Quand il y a quelque chose qui te manque, tu dis, Seigneur, voici ce que j'attendais et tu ne m'as pas encore donné. Dis-moi alors quelle direction que je prends pour pouvoir saisir l'opportunité. Parce que le Seigneur ne nous laisse pas. On ne va pas mentir dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur. Non Seigneur. Je rappelle à chaque fois à Dieu, j'ai dit Seigneur, nous sommes en pierre, Seigneur. Nous avons tout quitté pour te suivre. Amen. Il a dit quoi? À chaque fois je le rappelle, Seigneur, au centuple. Au centuple. Mais qu'est-ce qui appelle le centuple, Seigneur? Au centuple, Seigneur. Parce que nous te servons de tout notre cœur. Alléluia. Le Seigneur nous emmène dans des choses. Je vais te dire que cette année, je ne sais pas comment j'ai fait pour aller dans des enterrements que le Seigneur garde encore. Alléluia. J'ai enterré mon père. Défunt mon père, je vais mettre défunt maintenant. Défunt ma tante. Défunt mon oncle. Défunt. Et je dis, mais Seigneur, beaucoup. Nous avons été beaucoup dans les enterrements là, cette année. On a été beaucoup avec papa aussi. On a été avec le papa du frère Gilbert.
On a été pour la maman du frère Lionel. On a été pour le frère Félix. Et on a été pour mon papa. On a eu beaucoup. Vraiment. Et la maman de notre sœur Annette. Elle a été forte. Amen. Alléluia. Très forte. Et heureusement qu'elle a eu cet enseignement-là, qui a fait qu'elle a pu tout simplement comprendre qu'on a amené sa maman à la repentance, et elle a dit Amen. Et j'étais avec elle la veille, et ses yeux restaient toujours fermés, et quand j'ai posé mes mains, elle a ouvert ses yeux, et c'était, voilà, c'était c'est le dernier jour qu'on a vu les yeux ouverts. Amen. Le Seigneur est tout puissant, et c'est pour ça qu'il nous remplit, pour que nous puissions être conduits. Alléluia. Et que nous puissions être amenés à devenir grands devant notre Dieu, pour que nous puissions avoir tout simplement la force pour pouvoir délivrer tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Dis-moi Amen. 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 Parce que elle m'appelle tous les jours. Parce que elle m'a donné encore de nouveaux éléments que je vais partager avec papa pour pouvoir avancer, parce que les choses ne sont jamais, quand les choses persistent, je dis que je t'avais demandé, j'ai dit il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre. Et tu me l'as donné là. Quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre. Même s'il y a eu quelque chose de l'extérieur, il y a quelque chose que tu as touché. Il y a eu quelque chose qui a été scellé, qu'il faut déceler. C'est pour ça qu'il s'est installé. C'est pour ça qu'il ne veut pas sortir. Mais quand on a la réponse, quand on prie, c'est pourquoi Jésus a demandé au paralytique, même si ses pieds, il avait vu ses pieds, il a dit qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il faut dire maintenant ce que tu m'as dit, je sais maintenant. Alléluia. On va le faire le mercredi. Amen. Parce que il faut beaucoup de... Voilà, on va le faire le mercredi. Nous avons les délivrances le mercredi matin. Amen. Que le Seigneur nous conduise afin que nous puissions tout simplement libérer tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Amen. Donc le Seigneur dit que quand le diable parle, il installe dans nos cœurs la haine. Rappelez-vous que lorsque le roi a dit je connais un prophète qui connaît la parole de Dieu, mais je le hais. Donc, on arrive même à avoir une haine, on arrive même à avoir une animosité, ça vient du diable. Ne crois pas que tu appartiens au diable. On a bien vu qu'à un moment donné, il est écrit que Satan entra. Ça veut dire que des fois, il entre. Mais bien sûr qu'on va le faire ressortir, mais il est entré et il change. Au moment même qu'il entre, il change tes pensées. Parce qu'il veut t'amener tout simplement à être isolé. Ne nous leurrons pas. Comment tu veux que le Seigneur te dise que être dans sa présence est important pour lui et que ceux qui ne viennent pas dans la présence de Dieu et qu'on a la possibilité de l'être? Il ne faut pas se leurrer. Dieu est le même, non? Et c'est pour ça qu'il a dit que celui qui fait l'effort, celui qui lui donne, celui qui fait le sacrifice, c'est un sacrifice, hein, d'être venu avec ce montant-là. Je vais aller voir quand même le monsieur. C'est un sacrifice. Ou 490 € pour venir sortir de cette Marie, je n'ai jamais entendu ça. Et il faut qu'il me montre son truc là qui manque 490 €. Il n'a pas. Il n'a pas le paramètre. Il n'a pas. Donc il est marron. Non, je vais le voir calmement. Je dis, monsieur, même 200 € c'est trop. Elle prend 200 €, il remet lui de 300 €.
Mais si je te dis, c'est le tour de la Martinique. Non, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Je vais lui parler pour qu'il puisse te remettre l'argent. À ce prix-là, c'est sûr qu'il va t'attendre là. Si tu m'avais dit ça, allait le voir. Il m'avait dit ça quand j'étais entré là. Il t'attend pas. Je t'ai dit que si tu m'avais dit ça quand j'étais entré, j'allais le voir. Tu as dû me dire ça. Et pas demander tout ça l'argent. Mais non. Donc le Seigneur nous dit que si le diable agit de la sorte, si le diable prend les corps en otage, si les esprits demeurent dans le corps, parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu dedans. C'est pour ça qu'avant même de se baptiser, il faut croire. Celui qui ne croit pas et qui se baptise ne peut pas s'attacher. Je t'assure. Tu ne peux pas t'attacher. Tu vas fuir. Parce qu'au final, tu n'as jamais aimé Dieu. C'est pas facile. C'est un choix. C'est un choix. J'ai l'impression que c'est peut-être un choix plus facile lorsqu'on est maman. Je ne sais pas. Je dis que c'est un choix quand on est plus facile quand on est maman. Parce qu'on sait qu'on vient pour le fruit de nos entrailles. Peut-être que tu n'as pas d'enfant, nous sommes tous peut-être, mais ce choix déjà de nous attacher, c'est déjà pour eux. Parce que nous voulons quelque chose pour eux. Et nous savons que le diable ne peut pas les aimer. Donc on a compris que quand Dieu nous te dit, reste dans la maison, et qu'on te dit, reste, demeure dans la maison, c'est là que tu vas pouvoir avancer. Le diable va venir, même baptiser, pendant que tu dors, semer quelque chose. Tu as une maladie. Ne crois pas que quand quelqu'un a une maladie, et la maladie l'a emporté, que cette personne, que Dieu lui a tourné son dos. Dieu peut dire que, j'ai dit au Seigneur, mais tu pouvais encore guérir moi. Si ça lui plaît, qu'elle parte comme ça. Si ça lui plaît, il m'a dit qu'elle doit passer. Ça veut dire que sa foi est tellement grande. Est-ce que tu penses que tu vas aller dire dans l'oreille de ma mère que, ah ouais, un tel ne m'a pas dit bonjour. Et que elle, dans son corps, elle a le cancer qui est déjà général. Dis-moi, tu vas aller brûler sa foi? Jamais. Si elle n'est pas là, c'est qu'elle tient pas le bout. Tu as vu? Il va tirer le bout. C'est pourquoi elle n'est pas là. Donc c'est pour te dire que quand tu as une foi, donc le Seigneur des fois met quelque chose pour réveiller notre foi. Plus notre foi est grande devant Dieu, pas devant les hommes, ta couronne est importante lorsque tu passes de l'autre côté. Quand tu dis que, on l'a peut-être vu en train de souffrir en partant, mais est-ce qu'elle est passée de l'autre côté? Le Seigneur m'a dit de ne plus s'inquiéter. Qui t'a dit que ça va mieux avec moi? Ça veut dire que le Seigneur sait ce qu'il nous a promis. Et c'est pour ça que nous parlons de la vie éternelle. C'est pourquoi nous devons nous accoucher. Les gens savent mettre tout simplement leur vie là, le bout du nez de leur vie, à faire quoi? Tu te réveilles aigri, tu es désagréable, on ne peut rien te dire tant que tu n'as pas bu ton café, c'est ça même. Et puis tu dis que tu es baptisé. Tu as vu, je ne connais personne. Si j'ai sorti ça, il y a quelqu'un qui est comme ça. Parce que tout simplement, tu n'as pas laissé Dieu habiter en toi. Donc fais attention. Parce que les esprits qui errent ça et là, qui cherchent des maisons, qui cherchent ton corps pour pouvoir s'installer, fais attention. C'est pour ça que le Seigneur nous dit que même si celui qui ne connaît pas la parole, que nous puissions le couvrir avec cette parole. Mais le Seigneur te dit que quand tu as la connaissance, à un moment donné, quand tu sais, le choix, tu as pris naissance dans la maison, c'est écrit dans Hébreux 6, tu as pris naissance dans une maison et que tu as tourné ton dos. Il a dit que ça va être difficile quand vous puissiez revenir. Parce que tu as repiétiné Jésus. Ça veut dire que tu as piétiné l'onction. Et qu'en plus, quand les phrases accompagnent, tu profanes.
est arrivé au diable. Et c'est comme ça. Quand quelqu'un se lève pour pouvoir détruire l'œuvre ou des personnes dans l'église, le Seigneur donne autorité. Tu es livré. Parce que tu es là tout simplement pour empêcher que ceux qui ont besoin d'être libérés soient libérés. Donc tu marches contre le ministère de Jésus-Christ. Avant même d'être contre le ministère de Bishop, tu es là contre le ministère de Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu délivrant ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Alors beaucoup arrivent ensemble. On est arrivés ensemble, mais tu n'as pas grandi ensemble. Tu n'as pas reçu en même temps qu'elle. Tu n'as pas reçu en même temps que lui. Et quand il parle, tu dis, viens, on va aller. Mais c'est pour ça que le Seigneur te dit que le salut est individuel. Nous sommes arrivés ensemble. Même si tu perds une chaussure, ce n'est pas grave. Tu continues à avancer. Parce que c'est là que le Seigneur regarde. Quel est le niveau de ta foi? Qu'est-ce qui a fait que tu restais dans la maison? C'est ça. Quelle est la motivation de celui qui s'attache dans la maison? Si ta motivation est pour Dieu, dans toutes les situations, tu vas faire face. Tu ne sauras même pas comment tu fais face. Je dis, mais Seigneur, comment on fait face? Je t'ai déjà préparé. Il dit, je dis, mais je ne vais pas pouvoir. Je t'ai déjà préparé. Le Seigneur anticipe. Comme il savait que nous aurions besoin de son fils, il l'a fait venir dans un ventre. Il est né pour que ce ne soit pas un peu. Et il ne serait pas arrivé sur un nuage et puis dire que c'est Jésus là. Il est né d'une femme. Il a vécu comme tout le monde pour que nous puissions comprendre que voici la démarche de Dieu. Malgré tout le processus que Dieu a montré, qu'il a donné son fils Jésus-Christ, malgré tout cela, il y en a qui n'ont pas compris que c'est par ce nom que nous pouvons vivre. Est-ce que tu comprends ça? C'est par ce nom que tu vas avoir la réussite dans ton école. C'est par ce nom. Si tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi les sujets. J'ai reçu une jeune fille mercredi. Le professeur mettait des choses terribles sur ses feuilles. Quand tu vois une enfant aussi pure, la veille, de sa chambre à la chambre de sa mère, elle a dit, maman, je vais me suicider. Elle était là mercredi. Alors je vais te dire une chose. Quand les gens passent à l'acte, ils ne disent pas. Ils le font. J'ai vu la dernière fois une jeune fille qui s'est jetée sur un train, comme si ça date, mais la sœur en a fait quelque chose de fort, je ne sais pas si vous avez connu, parce que quelqu'un l'avait fait des chèques, elle avait déposé. Est-ce que ça vaut la mort? Quel problème? Du fait qu'elle s'est laissée berner, elle a été... La honte a fait qu'elle s'est tuée. C'est quoi? Ça ne pouvait pas. Elle s'est jetée sur le train. Parce qu'un homme lui a dit, je t'aide, et puis il a dit, tiens, dépose des chèques, et elle s'est retrouvée avec moins de je ne sais pas combien. Ça fait quoi? Il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. On ne peut pas mourir pour ça. On ne peut pas donner sa vie au diable pour ça. Parce qu'en plus, quand on se tue, on ne va pas là où il faut. Alors doublement. Elle se tue et elle ne va pas là où il faut. Cet enfant, elle n'a pas été tout simplement aidée. Est-ce que le monde aide là-dehors? Même les professeurs disent des choses pour pouvoir dérouter les enfants. Je vous le dis. Et des fois, ils sont bons, mais je ne sais pas pourquoi. Ils sont animés d'un esprit qui fait qu'ils mettent des choses pour pouvoir les dégoûter. Quand tu n'as pas l'esprit
de Dieu. Quand tu n'as pas un parent qui prie, est-ce que tu penses que tu peux supporter ça? Et vous n'imaginez pas tout ce qu'elle a supporté, cette petite fille. Je dis petite fille, même si elle a 20 ans. Pour moi, elle est encore... Voilà. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, maman, viens lever ta main. Papa, viens lever ta main. Viens lever ta main pour ta vie. Pour que tu puisses changer le cours de la vie des enfants. Parce que voilà qui arrive. Ce qui arrive, c'est que les enfants font des rêves. Et des fois, ils n'en parlent pas. Beaucoup font des rêves. Parce qu'ils ont lu quelque chose. Et après, on comprend que elle nous dit que par rapport à ce qu'elle a lu, elle a vu qu'elle pouvait avoir les rêves prémonitoires, voir ce qui va arriver en avance. Ça ne venait pas de Dieu. Ça ne venait pas de Dieu. Pourtant, c'était le don de prophétie. Elle pouvait voir. Mais ça ne venait pas de Dieu. Attends, ça vient de Dieu. Parce que je peux te dire que les sorciers, toutes celles qu'on va consulter, ce sont des dons de prophétie que les esprits impurs leur donnent. Tu viens et ils vont te dire. Ils vont te dire quoi? Et ils vont changer quoi? Ils vont rien changer. Parce qu'ils ont juste le don de prophétie pour voir. Par contre, pour faire du mal, il y a le livre. Il y a le livre pour faire du mal. On t'enferme ton monde en boîte, on l'enterre, c'est fini dans le noir, tu as vu tout ça. Tu y es pas, c'est dans le noir. On veut que ton corps tu sois blessé, on prend la poupée, on dit que c'est ton nom qui est là, et on pique dans le dos, et après tu as un mal de dos qui n'en finit pas. Et quand tu comprends cela, tu comprends que si tu as l'Esprit de Dieu et que tu es dans la présence de Dieu, on va te libérer. Pourquoi? Parce que ça vient du satanique. Donc c'est que la délivrance par Dieu qui va faire que tu vas être délivré. Amen. Puisque tu vas aller voir le médecin, il m'a dit qu'il ne voit rien. Il y a un monsieur qui a été délivré des épines, il n'est pas revenu. Il m'a dit qu'il a été fait les radios, il ne voit rien. C'est lui qu'on avait imposé. Il avait enlevé ses chaussures. Il est guéri des épines. J'ai besoin de l'attraper. Il a été guéri des épines. Parce qu'il a été, et on ne voit rien. Mais ici, tu ne peux pas poser le pied. Ce sont des choses qu'on a mises pour lui. Qu'on a mises pour lui. Ce sont des choses qui ont été déposées pendant que tu dors. Mais ils n'ont pas compris qu'il ne faut pas que la délivrance. Et il faut la vie de Jésus-Christ en nous. Parce que la chose va revenir. Parce que si l'esprit est entré, il va encore entrer. Ta couverture, elle est où? On te dit pour se marier, il faut lever la 3 cordes. Tu vas aller choisir un mari parmi les... Après, quand tu cries, tu vas te dire, mais pourquoi? Parce que tu as mis les critères en avance. Mais le premier critère que tu dois tenir, qui est son père spirituel? Mais on ne connaît pas tellement ça ici. Hein. Qui est en famille, qui travaille. C'est ça. C'était ça que nous regardions. Qui est en famille, qui travaille, qui a fait. Comment on est écrit à l'école? Comment on est parlé? Et ce sont des critères que tu as vu que quand on appartient à Christ, ce sont des choses qui ne tiennent pas devant nous. C'est pas ça. Si tu as tout ça et puis que le diable fait ce qu'il veut avec toi, quand tu dors là, tu fais comment? Tu es léger. Il va te trouver léger dans la balance. Un homme, c'est celui qui connaît tout simplement son Dieu. C'est celui qui va parler, qui va dire que voici, je ne peux me lever si je n'ai pas adressé une prière à mon Dieu. Une femme, c'est celui qui va tout simplement dire que non, écoute-moi, tu es important pour moi, mais je dois d'abord servir mon Dieu. C'est ça que nous devenons des personnes comme ça. Donc la sélection est difficile. Parce que on est des personnes qui ont compris qu'il faut que dedans, on n'a pas besoin de 10 000 bacs. Non, c'est pas ça. Le Seigneur dit que notre cœur doit être préservé. Alléluia. Un cœur plein d'humilité, c'est ce qui est important. Partager quelque chose, c'est simplement comprendre que tu peux le partager. Tu sais que le Seigneur, lorsqu'on lui appartient, tout ce qui est attitude, bipolaire, tout ce qui est attitude
colériques, tout ce qui est attitude de personnes, comment dirais-je, des personnes changeantes, tout ce qui est attitude de personnes qui comment dirais-je, à partir du moment où il y a la pleine lune, c'est plus la personne. C'est que, c'est pas seulement lunatique, non. C'est que si le comportement de la personne change par rapport à la lune, c'est qu'il y a l'esprit dedans. Il y a un esprit dans lui. Il y a un esprit dans la personne. S'il faut que tu fuis quand il y a la pleine lune, c'est qu'il y a un esprit. Et qu'il nécessite une délivrance. Amen. C'est cela que le Seigneur donne comme discernement. C'est pour ça que le travail est dur. C'est pour ça qu'il faut vraiment que les hommes viennent pouvoir changer un peu leur esprit, qu'ils prennent un peu leur connaissance. Parce que le travail va être dur. On a dû pain sur la planche. Amen. Alléluia. Parce que le Seigneur nous dit que nous sommes de ceux qui ont cru. Et comme nous avons cru, nous sommes obligés d'être tout simplement des personnes que Dieu va rendre éligibles. Éligibles pour tout simplement aller... Éligibles parce que nous avons été choisis. Éligibles parce que nous sommes partis des élus. Éligibles parce que tout simplement, l'éligibilité, il y a des choses que nous avons retenues et qui nous a changé et que Dieu voit. Pas les hommes. C'est Dieu qui voit. J'ai aimé quand Dieu dit, il a mis à part Barnabas et Paul et Saul pour l'œuvre à laquelle ils avaient appelé. Mais quand tu vas dans le livre d'Actes, au niveau de Actes 16 ou 15, tu vas lire, il dit que est arrivé que Dieu avait déjà décidé de mettre Barnabas et Paul. Ils ont démarré ensemble, puisque c'est le Saint-Esprit qui les a révélé cela. Et ce qui s'est passé, c'est que Barnabas s'est allié avec Jean. Et il devait partir en mission avec Saul qui est Paul. Et il dit que non, il faut partir avec Jean. Paul a dit, c'est parce que le Seigneur a dit. Est-ce que tu vois l'interdit? Paul a dit non à Barnabas. Lorsque nous avons été consacrés au moins, il a dit Barnabas et Saul. Tu veux mettre Jean parce que tu t'es allié avec Jean. Eh bien, Paul a laissé Barnabas. Est-ce que tu comprends? Donc, même si Dieu t'appelle pour une mission, il faut pouvoir dire oui à la mission. Barnabas a dit oui, mais il a été être en amitié. Il a arrêté là l'affaire là. L'amitié est une bonne chose, mais ne mets jamais l'amitié devant les choses de Dieu. Jamais, sinon tu restes à l'amitié là. Tu es dans l'amitié, tu restes à l'amitié. Et que les autres continuent à avancer avec les choses de Dieu. Donc il s'est allié Barnabas avec Jean. Et il a dit, je ne pars pas avec sans Jean. Paul a dit non. Parce que si c'était cool, on disait, ah ouais, bon, d'accord, bon, ben, ok, c'est vrai, il prie aussi, on peut. Ce n'est pas de l'amusement, c'est une mission. Si Dieu a dit Barnabas et Saul, c'est Barnabas et Saul. Qu'importe qu'il parle en langue comme Barnabas, qu'il prie comme Barnabas, c'est pas ça. Il a dit Barnabas et Saul. Et Barnabas a dit non. Il est resté sur le chaos. Et quand tu vois tout le livre des actes, Barnabas est nulle part. C'est fini. Il n'a pas choisi, non? Il n'a pas choisi l'amitié de Jean, il reste avec Jean. Et Paul, seul appelé Paul, est parti avec Silas. Et il a continué avec Paul, Silas et Timothée. Est-ce que vous comprenez que quand Dieu nous donne une mission, il y a des interdits. Il n'a pas donné à lui. Ne va pas te lier, va le mener, dit que je ne peux pas le laisser. C'est pour ça que je te dis vraiment, servir Dieu va faire des fois très mal. Parce que dans toute action menée à Dieu, c'est un sacrifice d'abord. C'est de donner de soi. Et le Seigneur dit qu'il y a plus de faire quoi? À donner qu'à recevoir.
Et Dieu dit aussi que vaut mieux perdre et qu'on est avec Dieu que de gagner et qu'il n'y a pas Dieu dedans. C'est-à-dire que même si tu es riche sans Dieu, j'ai peur. Parce qu'il dit que vaudrait mieux. Ça veut dire qu'il vaut mieux que nous soyons riches avec Dieu. Amen, nous saisissons. Riches avec Dieu, mais pas riches sans Dieu. Pauvre sans Dieu, je te plains. Pauvre avec Dieu, c'est mieux pour toi. C'est ça que Dieu dit. Toujours lui là, pour qu'on puisse comprendre que la cohabitation diable et Dieu le sera toujours. Ça c'est à toi qui va tout simplement comprendre qu'il faut que tu t'accroches. Il n'y a rien de léger. Tu ne peux pas dormir sans avoir lu une parole, la parole de Dieu. Tu ne peux pas dormir sans que tu aies lu un verset pour que quand tu dors, que le Seigneur éveille quelque chose en toi. Tu ne peux pas. Quand je vais me coucher, je ne prie pas. Par contre, tu me lèves pour prier. Tu peux prier quand tu vas avant de te coucher. Je n'aime pas les choses classiques. Tu peux. À genoux, Seigneur, je dors. Je ne prie pas. Je dors. Mais je me réveille. Je me réveille pour prier. Je lis la parole. Et après, je me mets à genoux et je ne comprends pas comme grave. Mais donc, chacun voit. Mais tu ne peux pas me dire que avant que le jour se lève, que tu t'es pas levé pour Dieu. Ce sommeil-là, c'est trop bon. Et tu veux avoir la victoire pour ton enfant. C'est là qu'il faut se lever, même si c'est 5 minutes. C'est combien de temps il faut se lever normalement? Combien de temps? Non, je ne dis pas l'heure, je dis combien de temps. Jésus nous dit combien de temps. Il le dit à ses disciples. Vous n'avez pas veillé même 1 heure. 1 heure. Tu dis la parole pendant 30 minutes. Tu pries après pendant 30 minutes. Tu n'arrives pas, c'est pas grave, je commençais par 15 minutes. 5 minutes, 15 minutes. Tout doucement, tout doucement. Les choses vont rien tout doucement, ça va venir tout doucement. Mais il a dit, vous n'avez pas su veiller 1 heure. Ça veut dire qu'il nous faut 1 heure. Tu lèves à 3 heures, tu finis à 4 heures. Et c'est là que tu puises. C'est là que tu peux avoir le discernement, à savoir que la personne qui s'approche de toi, s'il vient avec l'Esprit de Dieu ou s'il n'a pas l'Esprit de Dieu. C'est là que tu peux voir que le Seigneur te donne ce nom de prophétie. C'est là que tu peux voir que le Seigneur te donne le don de guérison. Tout simplement, pas parce que tu as prié Dieu. Là, parce que tu as obéi au berger de la maison. Ça ne vient pas parce que tu as prié dans ta chambre. Arrête ça. Il y a une notion qui appartient à l'homme. Ouais. Et si tu le reçois, c'est que tout simplement, tu devais le recevoir. Alléluia. Et tout ce qui est dans la maison, tu dois l'avoir. Le don de guérison, le don de prophétie, le don de délivrance. Parce que c'est dans la maison. C'est pour ça que le feu, lorsqu'on l'appelle, il doit venir. Quand on appelle le feu, il faut que le feu vienne aussi. Mets toute ta conviction dedans. Quand tu appelles le feu doit venir. Quand tu dis que tu tombes, tu brises, il faut que tu sens que ça brise derrière. Quand il te dit que nous sommes nés de nouveau, il dit que nous devons déchirer la vieille. Le vieil homme, on va le déchirer. On lui rompt le cou. N'aie pas peur. C'est là que le Seigneur nous dit, éveille en toi. Parce qu'il y a un moment donné, il nous faut mettre la colère. Alléluia. Parce que lorsque toutes ces personnes sont liées, on a dit, Seigneur, il faut que tu nous donnes. On va appeler la colère de Dieu sur ceux qui attaquent les filles et les fils d'Abraham. La victoire, nous devons l'avoir. Je dis, Seigneur, parle. Parle. Pourquoi encore qu'elle n'est pas encore délivrée? Elle m'a dit. Je dis, il n'y a pas quelque chose que tu ne m'as pas dit. Il n'y a pas quelque chose. Je me dis, on n'a pas encore le fond. On a le fond là maintenant. On va battre. Alléluia. Le Seigneur nous conduit comme cela. C'est comme
Nous sommes en train de, simplement de, quand on grandit, on ne se rend pas compte quand on grandit. C'est simplement le jour que tu as l'onction, alléluia, que tu reçois l'imposition, selon comment tu ressens cette imposition, ça veut dire que le Seigneur est en train de sceller ce que tu as entendu. Amen. Il n'y a pas autre chose. Il scelle ce que tu as entendu. Parce qu'il dit que c'est l'onction de la parole qui nous change. J'entends que le Seigneur il dit que j'entends tout ça, mais le problème là, est moins toujours entier qu'à moi. Je regarde personne. Problème moins toujours entier qu'à moi. Le Seigneur a entendu. Tu sais, quand les personnes appellent pour pouvoir avoir la prière, je leur dis que ce n'est pas la prière qui va changer leur vie. C'est l'envie de prière qui va changer. Ils auront une vie de prière. Ça va changer. On peut prier. Tu vas bien dormir. Mais quand tu vas me dire, pendant 1 heure de temps, tout ce que tu vis, j'ai déjà vu tout ce que tu viens de me dire. Est-ce que tu penses, avec une prière, on va pouvoir régler tout ça de choses? Non. Ta vie maintenant doit changer. Amen. Ce que tu vis n'est plus une vie. J'ai entendu des choses, mais ce n'est plus une vie. Vous n'imaginez pas comment les gens souffrent. Tout simplement parce qu'ils se sont laissés berner. Allez voir des personnes qui leur ont dit qu'ils vont faire un travail pour toi. Ça peut marcher 2 mois. Mais le diable, il faut toujours lui donner tout le temps pour qu'il puisse, pour continuer le travail. Sinon tu deviens pire. Et c'est ce qui arrive. Il y a des malédictions qui vont de famille en famille. Et les personnes ne font même pas attention. C'est après ils disent, oh, à la date, cette année-là, il y a eu ça. À la même date. Non, j'ai dit, si tu savais, quand tu vas venir pour Dieu, avant même que ce malheur-là arrive. Mais tant mieux, parce que si tu ne viens pas là, un autre va t'attendre. Le diable, il sait faire. Il a pris là, il va encore continuer à prendre. Il se paye lui-même. Il y a quelque chose que vous avez ouvert, il est en train de se payer. Et c'est pour cela qu'il faut arrêter. Ah, il y a quelque chose de fort. Alléluia. 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 Le Seigneur dit que pour que tes problèmes changent à la maison, on va élever la prière avant qu'on ne parte, afin que Dieu dispose les cœurs de ceux qui sont dans la maison en ta faveur. Je ne sais pas qui tu es. Le Seigneur me dit, on va élever la prière pour qu'on puisse disposer les cœurs qui sont dans la maison en ta faveur. Quand on prie, ferme tes yeux. Je te dis ça à tous mes mains pieds. Ferme tes yeux et demande à Dieu de tout ton cœur. Le Seigneur t'exaucera. Quand le Seigneur va t'exaucer, tu vas rentrer et tu vas trouver une plénitude. Retourne à la maison. Reste dans la maison. Les choses vont encore s'améliorer. Parce que le Seigneur te dit que je veux que tu puisses comprendre que ma gloire existe. Donc, la prière va être exaucée. Il va disposer les cœurs de ceux qui sont dans la maison, dans ta maison. Parce qu'il faut que la parole de Dieu demeure. Et puis maintenant, prends la décision d'avoir une vie de prière. Ne fais pas les mêmes choses. On t'invite à regarder un feuilleton. Laisse tomber l'affaire du feuilleton. Voilà une chose. Quand j'ai touché le temps du miracle, je n'arrivais pas à regarder les feuilletons encore. Un feuilleton. Est-ce que tu vois? Le Seigneur enlève les choses futiles. On n'a pas besoin de ça. Et il nous emmène à des choses sérieuses. Quand on fait déjà ça, petit soit-il, en lisant le livre de Jean, qui t'instruit, ne me dis pas que tu l'as déjà lu. Lis.
Instruis-toi avec le livre de Jean. Viens dans la maison et tu vas grandir le temps qu'il faudra. Et tu sauras à quel moment que tu auras tout simplement pris tout simplement l'élection que Dieu attend de toi. Et le Seigneur va changer les cœurs qui sont autour de toi. Et s'il le faut, Dieu est trop puissant pour ça. S'il le faut, il sépare. Je t'ai dit qu'il sépare ce qui est vil de ce qui est précieux. Si tu es précieux, il enlève ce qui est vil, ne pleure pas. Il va ôter ce qui est vil, ne pleure pas. Il est tiré. Il pas qu'il demeure bon. Parce qu'il attend quelque chose pour toi. Il attend quelque chose de toi. Lis la parole pour que tu sais, c'est trop dur. Lis. Pas que ton cœur s'endurcisse. C'est que le Seigneur te donne son caractère et les choses, tu arrives à les supporter. Tu dis, comment j'ai réussi à supporter l'affaire? C'est parce que Dieu est derrière. Quelqu'un qui n'a pas Dieu ne peut pas supporter l'affaire. Et on t'observe, on dit que il finit par tomber. Il finit par tomber. Mais plus on te voit, dis qu'on est ça. On me dit que moi, mieux. Est-ce que tu comprends ça? C'est l'affaire de Dieu qui lance ça là. C'est l'affaire de Dieu qui lance ça. C'est pour ça que nous devons être tout simplement sérieux et sérieuses pour la parole de Dieu. Comment nous ne pouvons pas l'être, même en pensée, même en parole, même en comportement. Le Seigneur va, le Saint-Esprit, ça est attristé. Lorsque notre bouche n'est pas en adéquation avec l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas un jour Dieu, et un autre jour pas Dieu, non. C'est pas un jour que elle me dit, c'est ça fait mon café là. Voilà. C'est pas ça. Ce matin, j'étais au bourg, dans ma commune. Et puis j'ai entendu Sœur Hélène. Et j'ai vu que c'était le frère qui venait le mercredi. J'ai dit, tu habites de cette commune? Il m'a dit oui. J'ai dit, mais moi aussi. Et voilà. Alors, je serais peut-être dans une position autre. Mais comme on dit, nous sommes à nu devant Dieu. Donc nous devons être à nu devant aussi nos frères et sœurs. Alléluia. La parole de Dieu doit nous faire avancer, grandir, mûrir. Alléluia. Afin que nous soyons consolidés. Que le Seigneur touche nos cœurs. Pour ceux vraiment qui s'attendent à lui. Alléluia. Nous allons nous lever. Je vais imposer les mains pour ceux que je vais appeler. Pour ceux que je vais appeler. Pour ceux qui je ne vois pas le mercredi, amen, afin que l'onction de la maison, il y a l'onction, hein, alléluia. Fermez les yeux, restons calmes, ferme les yeux, parce que le Seigneur veut déposer quelque chose sur ta vie, pour toi. Ne sous-estime pas l'esprit, il entre dans les lieux, il entre dans les maisons, il entre dans ton corps et il s'installe. Quand les personnes ont été dans les mauvais endroits, écoute-moi, dans les boîtes de les esprits qui se baladent, d'accord? Il y a dans les boîtes de nuit, les esprits qui se baladent. Tu les attrapes là aussi. Il y a des lieux où on ne doit pas être. Il y a des lieux où on ne doit pas être. Et je suis venu te dire que si le Dieu de Bishop Aurélien l'a souvent exaucé, à plus forte raison que son Dieu va t'exaucer. Dis-moi amen. À plus forte raison que les ténèbres vont reculer dans ta vie. À plus forte raison que là où l'ennemi a déposé
quelque chose dans ton corps qui a changé ton corps. Cette maladie qui ne vient pas, alléluia, qui n'est pas une maladie naturelle. Ne me dis pas que tu n'as rien fait. Ne me dis pas que tu n'embêtes personne. Qui t'a dit que la gentillesse arrête le diable? La gentillesse n'arrête pas le diable. Je vais donner ce témoignage. Cet enfant de 3 ans que le diable est en train de recruter, mais par le nom de Jésus-Christ, puisque quelqu'un de sa famille appartient à la maison, cet enfant sera sauvé. Dis-moi amen. La gloire de Dieu va se manifester dans cette famille. C'est pour ça que le Seigneur a dit que non, nous allons faire taire tous ceux qui empêchent ceux qui ont besoin d'être libérés et qui les empêchent de venir à la maison. Pourquoi nous ne sommes pas dans la maison? Pourquoi nous nous éloignons de la maison de Dieu? Pourquoi nous ne sommes pas attirés par la maison? Si nous savions ce que nous pouvions garder, plus tu ne vas pas à la maison, plus tu seras pire dans ta maison. Ils vont dire qu'il y a de la place. Ils vont vouloir dire que non, je peux maintenant déposer des hôtels. Ils vont sacrifier devant chez toi. Ils vont déposer des choses. Parce qu'ils vont voir que c'est vide. Parce que tu appartenais au diable et maintenant tu appartiens à Dieu. Mais tu ne demeures pas assez dans la présence de Dieu. Le Seigneur parle comme ça. Parce que beaucoup vont se perdre. Parce qu'ils ne vont pas voir. Ils vont dire qu'on ne voit pas ce qu'on attendait. Mais le diable te fait voir ça. Et il t'entraîne. Comment nous ne pouvons pas rester, demeurer ensemble? Alléluia. Afin que nous puissions tout simplement grandir. Afin que lorsque l'Église grandit en même temps, nous devenons des, oh là là Seigneur, intercesseurs, intercesseuses. Si tu entends ce mot-là, ça veut dire que tu es sentinelle. Ça veut dire qu'on peut te donner une mission, tu pries pour un tel, tu pries pour un tel. On peut te confier quelque chose. Mais c'est ce que nous devons devenir. Quelle est cette position de chrétien? On se dit chrétien. Et dès que la chose devient difficile, on veut courir. Oh, j'attends quelque chose, mon Dieu. Rapproche-toi vite de la maison. Rattache-toi vite. Rattache-toi vite. Le diable court là. Beaucoup de femmes sont mortes cette semaine. Beaucoup de jeunes femmes sont mortes. Je n'ai pas dit que c'était à cause. Je dis, l'ignorance attire la mort. Le manque de connaissance attire la mort. Et Dieu te dit que sa parole est une parole de vie. C'est pourquoi je peux dire, rattache-toi. Ne reste pas derrière l'écran. Viens dans la maison. Un témoignage puissant. Ils ont découpé le doigt. Ils ont fait entrer le malade. Parce que leur foi, ils savaient qu'ils étaient dans la présence. Ne t'en fais pas. L'onction de Bishop est dans la maison. C'est ça qui opère ici. Et nous le savons. Et je l'ai toujours su pendant les 9 fois qu'il est parti. Je sais que l'onction reste dans la maison. Comment va-t-on grandir si on est à peine à chaque fois ébranlé? Mais on veut grandir. Mais on ne veut pas donner le sacrifice. Voici le choix de Dieu pour toi. Ça, c'est un appel. Parce que tu es déjà à un niveau et tu ne dois pas redescendre. Alléluia. Comme j'aime assez. Oh, alléluia. L'onction, l'imposition des mains apporte une délivrance. L'imposition des mains apporte, alléluia, une guérison. L'imposition apporte tout simplement une consécration à notre Dieu. Alléluia. Est-ce que vous souhaitez venir, alléluia?
fidélité attend jusqu'au ciel. Ta fidélité jusqu'au nu. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, dis non. Viens. Alléluia. Nous sommes dans la présence de notre Dieu. Tiens, mets-toi ici. On va demander la lumière là. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer sur la même ligne? Alléluia. Amen. Viens. Oh.
appeler le feu du Saint-Esprit. Nous savons que tu as fini par passer dans son corps. Parce que son corps n'est pas maison. J'ai déjà imploré le nom de Jésus-Christ sur sa vie. Le sang de Jésus-Christ est déjà en train de couler dans son corps. Je sais que tu l'as scellé par ce livre. Je sais que tu l'as scellé par le rêve. Mais nous sommes venus déployer ce que le Seigneur a mis en nous. Je brise tes nerfs pour son corps. Tu sors. Tu retournes dans les lieux arides. C'est là que le Seigneur t'a réservé. Tu sors. Je te dis que tu sors. Qui tu es, parle. Qui tu es, parle. Je t'ordonne de parler. Je t'ordonne de parler dans le nom de Jésus-Christ. Tu as 7 têtes. Et tu vis dans son corps. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Tu as 7 têtes. Pourquoi tu demeures dans son corps avec 7 têtes? Pourquoi tu résides dans son corps avec 7 têtes? Pourquoi 7 têtes? Pourquoi êtes-vous aussi nombreux dans son corps? Il vous faut pour vivre. On va vous envoyer dans des lieux arides. Parce que c'est là que vous allez demeurer. Le combat a déjà commencé. Tu as 7 têtes. Tu perdras une première tête. Tu perdras une deuxième tête. Et tu perdras une troisième tête. Et tu perdras une quatrième tête. Et tu perdras une cinquième tête. Et tu perdras une sixième tête. Et tu perdras la 7e tête. Parce qu'elle va être libérée. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu dois sortir. Et tu sais comment tu sortiras? Par les urines. Par les selles. Par le vomi. J'envoie maintenant le feu du Saint-Esprit. Je sais que c'est par la tête que vous êtes venus. Et c'est par la tête que vous allez sortir. Vous sortez de son corps. Vous sortez maintenant. Vous sortez par le vomi. Vous sortez par les urines. Vous sortez par les selles. Par le nom de... Oh, conseil. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Qu'importe ta douleur, tu ne fais pas de la peine. Tu sors de son corps. Son corps ne t'appartient plus. Tu perdras une tête. Tu perdras les 2 têtes. Et tu vas tout perdre. Tu vas sortir de son dos. On va la libérer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est par ce nom que les démons sortent et vous allez sortir. Alléluia. Père, que le feu du Saint-Esprit qui a été déposé sur elle commence un travail. Père, même si je poursuis Seigneur par téléphone, Père, qu'elle soit libérée. Qu'elle soit libérée. Père, j'envoie déjà ce feu dans sa maison afin de couper les liens de tous ces liens. Sors. Elle va tomber. Elle va tomber. Elle tombe. Elle tombe. Son Père est en présence de Dieu. Alléluia. Pardon. Je vais. Et Dieu m'a dit. Dès qu'on lui a imposé, il retourne et vous restez là. Amen. Vas-y, tu peux venir. Alléluia. Alléluia.
Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. La gloire de Dieu est dans la maison. Alléluia. Être dans la présence de Dieu, c'est recevoir quelque chose de fort de Dieu. C'est devenir différent. Alléluia. Devenir tout simplement quelqu'un d'important pour Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu demeure pour toi. La grâce de Dieu demeure pour toi. Alléluia. Reçois. La grâce de Dieu demeure pour toi. Sœur Jacqueline, la grâce de Dieu demeure sur toi. Alléluia. Que la grâce de Dieu demeure sur toi. Alléluia. Que la grâce de Dieu demeure sur toi. Cette grâce-là demeure, elle demeure sur toi. La grâce de Dieu demeure sur toi. La grâce de Dieu demeure sur toi. La grâce de Dieu demeure sur toi. Encore c'est bon, et je ne vais pas te soulever de que la grâce de Dieu demeure sur toi. Que la grâce de Dieu demeure sur toi. Que la grâce de Dieu demeure sur toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut tout simplement comprendre que nous nous retrouvons dimanche matin à 9h30? Sois béni, sois fortifié et que la gloire de Dieu demeure dans ta maison. Amen. Est-ce qu'on peut